Bonjour à toutes et bonjour à tous mes frères de signe de feu, mes amis béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de janvier. Voilà, déjà. Et puis, ça y est, on va attaquer le mois de février. Déjà, ça va super vite. Alors bon, ce mois-ci, on a les crêpes, les bugnes, la Saint ou la Saint-Valentin, et on a les vacances. Bon, écoutez, je pense que c'est plutôt un mois. Et en plus, il n'y a que 29 jours. Bon, écoutez, voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille, on n'est pas embêté. Alors du coup, je fais avec la nouvelle méthode que je vous avais, dont je vous avais parlé. Avec le tableau que j'utilise pour faire les énergies du week-end, où il y a je sais pas comment on dit, je suis perturbée. Toutes tous les domaines, voilà, tous les domaines de vie, merci. Donc voilà, pourquoi je suis perturbée? Parce que j'ai appris une excellente nouvelle. Et donc, du coup, je suis un petit peu perturbationnée. Donc voilà. Ah, on y va. Allez, c'est parti. D'abord, je place. Alors, je les ai mélangés juste avant. Je place d'abord mes cartes. Et ensuite, on y va. Bon, j'espère que vous allez bien, en tous les cas. Moi, ça va super bien. Mais alors, oh là là, je vous jure, ça fait trop du bien d'avoir des bonnes nouvelles comme ça. Papa, 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 papa. C'est un truc de fou, un truc de fou fou. Que je vous explique, mon papa avait une très grave maladie. Voilà, pour pas la nommer. Hein. Et on vient d'apprendre ce matin que ça y est, il avait plus rien. Je vais me mettre à... Que ça y est, il avait plus rien et qu'il était en rémission. Voilà, donc je peux vous dire que les émotions là aujourd'hui, c'est quelque chose de fou. Comme quoi, il faut toujours garder espoir. Et voilà. Et il avait un des cancers qui est le moins soignable, ou du moins qu'on guérit le moins. Il a le même cancer que Florent Pagny. Enfin, il l'avait, il a plus rien. Il a plus rien avec, bon, métastase, tout ça, mais ça y est, il a plus rien. Mon papou chéri d'amour que j'aime. Donc voilà, je sais plus où j'en suis, je suis désolée. Je sais plus où j'en suis. Tout à l'heure, j'ai fait les poissons, je baillais. Enfin bref, c'est en train de tout redescendre parce que j'étais dans un état, mais je vous raconte même pas comment. Ce matin, tout est en train de redescendre. Là, je suis en train de prendre mal au dos, etc. Enfin bon, bref, bon, c'est pas grave. De toute façon, je m'en fous. C'est pas grave. Le principal, c'est que mon papa, il aille bien et que voilà, et que je suis ravie. Ouh là là, mon Dieu. Du coup, je m'étais fait un café pendant les poissons parce que autrement j'allais m'endormir. Enfin bref, allez, je vous ai raconté ma vie, voilà. Bon, c'est pas grave. Je la raconte pas très très souvent, mais c'est comme ça. Allez, au niveau du foyer, mes amis béliers, on a le verdict, on a le voyage, l'interrogation, le rêve. Bon, alors, on a envie de se déplacer. Hein. On a envie peut-être même de prévoir les vacances. Peut-être que même vous êtes en train de le faire ou vous allez le faire le mois de février. Parce qu'il y a quand même, mine de rien, beaucoup d'endroits où quand vous voulez partir, faut réserver dès maintenant. Hein. Donc plus ça va, bientôt il faudra réserver au mois de juillet de l'année d'avant pour l'année d'après. Bon, bref. Vous vous posez des questions pour savoir est-ce que vous pouvez aller, qu'est-ce que vous pouvez faire, et vous aimeriez bien aller à une destination de rêve. Un petit peu. Alors là, j'ai un collier de fleurs, donc ça peut être peut-être l'Inde, ça peut être peut-être Hawaï.
ou Hawaï, je sais pas comment on dit, moi Hawaï je dis. Voilà, un pays peut-être un petit peu comme ça. Mais il y a quelque chose, enfin vous allez vraiment prendre la décision là en mois de février, hein. Ça va, là ça va tomber, c'est vous vous posez des questions, vous savez pas trop, mais vous allez y aller. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un verdict suite peut-être à une séparation, quelque chose comme ça. Et en fait, bon bah vous allez pouvoir quitter le foyer conjugal pour pouvoir partir, aller ailleurs en tous les cas. Peut-être que vous ne savez pas encore où exactement, il se peut. Euh, mais vous allez trouver, de toute façon. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent aller avec quelqu'un avec qui ils se sont mis, ou quoi que ce soit, vous voyez. Parce que bon, c'était peut-être une séparation, un divorce que vous attendiez depuis fort fort longtemps. Et donc du coup, auquel cas, bah, peut-être que vous viviez encore dans la maison parce que pour X ou Y raison, peu importe, peut-être pour les enfants ou j'en sais rien quoi. Peut-être d'ailleurs une séparation en très très bonne entente aussi, peut-être, ça peut arriver aussi. Et donc du coup, bon bah là voilà, on vous dit que vous allez pouvoir prendre vos valises, tout ça, et pouvoir partir tranquille. Voilà, vous en aviez rêvé. Et ben écoutez, le jeu l'a fait. Donc voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont vouloir se paxer aussi et faire un petit voyage de noces. Voilà. Donc vous ne savez peut-être, c'est un petit peu comme les vacances de tout à l'heure, vous savez peut-être pas trop où aller. Une destination de rêve en tous les cas, ça c'est clair et net. Mais voilà, vous savez pas trop quelque chose de plutôt vers de l'eau, quelque chose qui serait assez paisible, assez calme. Voilà, pas forcément faire un trek quelque part ou quoi que ce soit quoi. Hein. Voilà. Allez, ensuite, on continue. Au niveau de la carrière, il y a du retard. La cigogne, la guérison et la colère. Alors, attendez voir. 2 petites secondes. Hop, voilà, j'avais un petit message. A priori, il y aura un préavis de grève jeudi avec les trains. Et heureusement, je prends le train demain. Donc, tant mieux. Alors, au niveau de la carrière, pour les béliers, bon, il y a quelque chose qui vous enquiquine là, qui vous embête fortement. Il y a des choses qui ont pris du retard. Peut-être une mutation. Il y a une mutation, vous deviez partir, etc. Puis là, du coup, on est en train de vous dire, bah écoute, ce sera peut-être pas pour cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais bon, ça vous met en colère. Franchement, vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté. Euh, voilà. Il y a peut-être pour d'autres personnes. Vous êtes peut-être en arrêt maladie là. Vous êtes en arrêt maladie, peut-être pour dépression, burn-out, quelque chose comme ça. Euh, Vous n'allez pas reprendre tout de suite. Ça va être repoussé encore. Ça va être repoussé encore. Votre arrêt maladie va être repoussé. Vous n'êtes pas prêt à reprendre en tous les cas. Donc voilà. Ça peut peut-être vous provoquer peut-être un petit peu de déstabilisation. J'irai pas jusqu'à dire de la colère. Parce que bon, peut-être que vous auriez aimé reprendre, mais si votre médecin estime que ce n'est pas le moment, c'est que ce n'est vraiment pas le moment de reprendre. Donc voilà, donc ce ne sera pas maintenant, quoi qu'il en soit. Vous allez reprendre, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? C'est vraiment pour votre bien, pour que vous puissiez guérir plus vite, hein, pour que vous puissiez reprendre des forces. Donc voilà, ils le font, c'est voilà, c'est mieux pour vous. Euh, je sais pas si je l'ai dit, oui, non, si je l'ai dit, parce qu'il y en avait qui devaient faire une mutation et du coup ça a été retardé là. Euh, Il y a peut-être des personnes qui vont
qui en ont marre de leur emploi actuel, qui vont peut-être vouloir travailler avec des enfants, peut-être, travailler avec des enfants, travailler peut-être pour le bien-être des enfants, peut-être. Il y a peut-être des personnes qui travaillent sur les réflexes archaïques. Là, j'ai peut-être des personnes qui travaillent sur un réflexe archaïque et vous deviez travailler dans une école et en fait ça a été retardé donc ça vous ennuie quand même parce que bah, par rapport aux petits quoi. Voilà, ça a été retardé, vous deviez puis du coup ça a été retardé alors. Ce n'est que retardé, c'est-à-dire peut-être que vous deviez le faire au mois de février et puis finalement, bah écoutez, ça va peut-être se faire au mois de mai ou au mois de juin, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça se fera, parce que le retard, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Hein. Mais du coup, voilà, ça vous embête quand même, je vois ça. Alors, ça va peut-être concerner une personne, hein, je ne sais pas, mais je vous passe le message. Au niveau de la carrière, personne qui travaille avec des enfants, ouais, aussi. Alors, au niveau de l'amour, il y a du changement. Il y a l'enfant, il y a la connaissance et il y a l'amour. Bon, là, il y a du changement qui s'annonce. Alors, je vous dis que là, il y a des personnes qui sont enceintes et qui vont accoucher cet automne ou cet hiver. D'accord? L'hiver prochain. Il va y avoir un petit bibounet qui va arriver. Donc, vous êtes en train de faire toute votre petite lecture de future maman, de futur papa pour essayer de prendre un petit peu connaissance de ben, comment se passe le 5e mois de grossesse, le 6e mois, le 7e mois, comment évolue le bébé, le fœtus, etc. Enfin, bon, bref. Vous êtes en plein, voilà, en plein apprentissage, on va dire. Peut-être même que vous êtes en train de vous renseigner aussi pour voir quel lit vous aimeriez, quelle chambre. Ça, c'est les bons moments qu'on a quand, voilà, quand on sait qu'on va avoir un bébé. Peut-être la poussette, le landau, je sais pas, le cosy. Enfin bon, bref, vous êtes en train de voir un petit peu tout ce qui peut y avoir. Il y a en tous les cas énormément d'amour dans votre couple et il y en aura énormément quand vous aurez ce bébé. C'est peut-être des personnes qui attendent un enfant en adoption aussi. Et donc il y a encore des papiers à faire, donc ce ne sera pas avant cet automne, cet hiver. Mais il y a ce petit bébé qui arrive là et il y a énormément d'amour dans votre couple et avec ce petit bout de chou qui arrive. Euh, pour par exemple les personnes célibataires, je vois une personne célibataire avec un enfant ou avec des enfants. Il va y avoir du changement là qui va arriver. Peut-être que vous allez vous mettre sur des sites de rencontres. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas du tout envie jusqu'à présent. Voilà, c'est quelque chose que vous réfutiez, en fait, voilà, vous n'aviez pas du tout envie. Et puis, bah, peut-être que là, finalement, vous dites, bon, bah, c'est vrai que, bon, avec les enfants, c'est pas forcément évident de pouvoir sortir ou quoi que ce soit. Et du coup, vous allez vous mettre sur ces sites, tout ça, et puis, bah, il y a peut-être quelque chose qui va se préparer, là, hein. Il y a du changement qui arrive, en tous les cas, pour vous, et il y a la carte de l'amour à la fin. Donc, bon, peut-être que vous allez même décider, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aux alentours du 8. Peut-être que vous avez 41 ans, il se peut. Peut-être aux alentours du 8, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez rencontrer quelqu'un par le biais de ces réseaux sociaux-là, ou alors par le biais de cours ou d'activités que vous faites. Peut-être que vous faites avec vos enfants, d'ailleurs aussi. Il y a peut-être une sortie qui est prévue, je ne sais pas, avec vos enfants, et du coup, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Euh, En tout cas, il y a du changement. Hein. Là, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Voilà ce que je peux dire sur l'amour. C'est plutôt sympa. En tous les cas, même les personnes qui n'ont pas d'enfants ou quoi que ce soit, ou que vous avez des enfants mais plus grands, que vous attendez pas un bébé, quoi. Il y a énormément d'amour, donc ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire, hein, n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit ou quoi, hein. Tout va bien. Au niveau des finances,
On a la fatalité. On a l'incertitude, l'espoir, la réflexion. Bon, là, vous n'êtes pas très... les finances sont pas franchement, super tip-top. Hein. Bon, c'est pas terrible, on va dire. Vous êtes en train peut-être de réfléchir, savoir comment est-ce que vous pourriez vous faire deux, trois petits sous, peut-être ce mois-ci. Euh, voilà, vous êtes en train de chercher. Euh, Peut-être que même vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que moi, tout le temps, machin, etc., il y a peut-être une bonne raison. Si je peux vous donner un conseil que j'applique moi-même, parce que voilà, moi je suis une personne qui fait jamais mes comptes, hein, donc voilà, donc forcément, bah forcément, quoi, d'accord? Voilà, et bon, bah je me suis mise là en janvier à faire mes comptes, hein. Et ben en fait, on se rend pas compte à quel point il y a pas mal de dépenses qui se font inutilement. C'est un truc de fou, quand même. C'est incroyable le nombre de choses qu'on peut acheter pour rien. Voilà, donc du coup, il suffit de serrer un petit peu la vis pour pouvoir faire en sorte que, ben voilà, on soit un petit peu mieux, quoi, voilà. Hein. Donc peut-être, moi, le conseil que je peux vous donner, en tous les cas, c'est peut-être ouais, de voir pour faire vos comptes, peut-être parce que c'est pas une fin en soi là, ce manque d'argent. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez vendre en effet. Il existe le site, voilà, un super site pour vendre des vêtements, pour vendre des affaires. Il y a même plusieurs sites. Hein. Essayez de voir si éventuellement vous pouvez pas. Il y a des choses que vous ne vous servez plus ou des vêtements qui sont superbes dans votre placard mais que vous ne servez plus. Essayez de les revendre sur ce fameux site qui commence par un V qui est plutôt pas mal, franchement. Moi, j'ai vendu plein d'oracles. J'en ai vendu plein. J'en ai encore quelques-uns à vendre. Et franchement, mon fils a vendu des vêtements. Il a vendu quoi? Il a vendu des BD. Il a vendu des livres. Dommage, hein, j'aurais préféré qu'il les lise, mais bon, c'est pas grave. Il les avait tous lus, c'était des mangas. Qu'est-ce qu'il a vendu encore? Qu'est-ce qu'on a vendu? Moi, j'ai vendu des bouquins aussi. Enfin voilà, vous voyez, ça nous fait, bah, mine de rien, bon bah, petit à petit, ça nous fait remonter un petit peu notre compte sur des choses que, bah voilà, on renouvelle les énergies en même temps, ça fait du bien. Et puis, ben, ça fait un petit peu des sous qui reviennent. Donc, essayez de peut-être penser à ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est peut-être parce que j'ai un message à faire passer à quelqu'un. Ouais, vous êtes en pleine, en pleine réflexion vous êtes peut-être même en pleine réflexion de savoir est-ce que vous partez en vacances ou pas. Là, ouais. Là, je ne peux pas vous dire. Vous avez espoir de pouvoir partir, mais quand vous faites, voilà, quand vous regardez un petit peu vos comptes, vous dites que peut-être que c'est peut-être pas forcément possible. Après, c'est pas une fin en soi. Hein, de partir ou quoi que ce soit. Donc vous voyez ça peut-être comme moi je pars jamais, machin, etc. Mais enfin voilà, c'est pas une fin en soi non plus parce que maintenant quand vous voyez les prix des semaines, une semaine dans le sud au mois d'août, ça coûte plus de 2500 € la semaine. Comment dire, non, bah non, en fait, on va pas partir, en fait. Voilà, non, ça va pas être bien possible. Ça coûte peut-être même moins cher de partir à l'étranger, de se faire un voyage en une semaine, réfléchissez peut-être à ça, que de partir dans le sud de la France pour avoir une place dans un mobil-home, quoi. C'est un truc de fou. Excusez-moi, je me gratte le pied. Ça me gratte sur le pied. Donc voilà, c'est pas foufou hein, les sous-sous là. Hein. Voilà, on n'est pas très foufou, on n'est pas très voilà bon voilà. Hein. Allez, hop, on verra le mois prochain. Ça ira mieux. Votre état d'esprit ce mois-ci, il est comment? Ah, il est pas terrible. Oh bah alors, trahison, mémoire karmique, faire le tri. Bon, bah vous avez compris, hein? Voilà.
Alors vous, votre état d'esprit, il est vraiment pas top, hein. Vous avez vraiment, il y a quelqu'un dans votre entourage qui, qui, euh, qui vous plante peut-être même des couteaux dans le dos, quoi. Euh, c'est ouais. Euh, il y a peut-être même des schémas répétitifs qui reviennent, pardon. Beaucoup de schémas répétitifs qui reviennent, des schémas de trahison. En amour, peut-être vous avez un sentiment de rejet, d'abandon, des choses peut-être un peu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de mémoires karmiques qui sont derrière ça. Il y a peut-être des soucis transgénérationnels ou de vie antérieure, de vœux qui ont peut-être été faits. Et du coup, bah voilà, ça fait, c'est pas tip top. Pour d'autres personnes, on est en train de vous dire que là, faudrait peut-être vous séparer de certaines personnes parce que vous sentez qu'il y a des personnes qui sont pas franches du collier. Vous savez, on dit toujours la personne, sache que la personne qui vient à toi pour critiquer les autres, quoi qu'il en soit, elle fait la même chose de toi, en fait. Elle te critique aussi envers les autres. Donc une personne qui adore critiquer les autres, de toute façon, elle critiquera même vous, hein. Donc il y a peut-être ça, peut-être peut-être quelqu'un que avec qui vous vous entendez bien, vous entendez très très bien. Peut-être que c'est quelqu'un, quand vous l'aviez vu pour une première fois, donc peut-être un ami, une amie, je ne sais pas, vous vous êtes dit, mais je la connais, je le connais. C'était peut-être une relation karmique, justement. Et ben, faudrait peut-être voir là pour s'en débarrasser. En tous les cas, là, il faut que vous fassiez le vide autour de vous, hein. Le vide dans votre tête et le vide autour des personnes. Libérez aussi les vœux peut-être que vous auriez pu faire, peut-être vœux de trahison, vœux de choses un peu dans ce style-là, d'abandon, rejet. Voilà, peut-être à travailler là-dessus. Ensuite, au niveau de la santé bien-être, vous avez l'ouverture, vous avez la sortie. Écoutez, la découverte, l'occasion. Bon, là, je vois des personnes qui vont accoucher. Des personnes qui vont accoucher, voilà. Alors oui, bah, de toute façon, oui, pas besoin d'être devin hein, pour, voilà, hein, pour le voir. Mais là, en tous les cas, ouais, j'ai l'ouverture, la sortie. Pour moi, avec le petit cœur qui sort, vous allez vers votre destinée. Bon, bah voilà, je pense qu'il y a des personnes là qui vont accoucher dans le mois de février. Bah oui. C'est pas besoin de... voilà, bon, bah écoutez, je vous le dis, peut-être que c'était pas prévu pour février. Hein? Moi, mon fils, il est né en février et c'était prévu que pour mars. Donc voilà. Vous voyez, comme quoi, on ne sait pas. Vous allez vers votre destinée par rapport à ça. Vous êtes en train, peut-être, vous allez avoir une très très bonne occasion de découvrir peut-être soit une nouvelle activité, soit une nouvelle thérapie ou quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un état un peu dépressif, on va dire, d'un état où vous étiez pas bien. Peut-être que vous êtes en train de découvrir quelque chose avec votre psychologue, avec un thérapeute, avec un énergéticien, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de vous en sortir, en tous les cas. Il y a une très très belle ouverture, il y a une très très belle destinée là qui vous attend. Vous êtes en train de vous en sortir réellement, hein. Là, c'est vraiment... peut-être que même vous êtes en train de découvrir que vous avez un sacré potentiel dans le domaine du bien-être, aussi peut-être. Dans l'hypnose, ça peut. L'hypnose, la méditation. J'avais vu une formation qui avait l'air d'être pas mal. C'était quoi? C'était pas hypnose, pas méditation, c'était un autre truc, mais un peu dans le même style que la méditation. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça avait l'air d'être pas mal. Ça avait l'air d'être intéressant. Enfin voilà, et peut-être que vous êtes en train de découvrir ça par rapport à la santé bien-être. Voilà. En tous les cas, vous êtes en train de vous en sortir. Donc ça, c'est super. Donc c'est très très bien. Même côté peut-être cœur, hein.
Vous avez peut-être eu une déception là sentimentale et là on est en train de vous dire que vous allez vous en sortir, donc c'est bon. Au niveau de la vie sociale, il y a une femme, il y a la procédure, le renouveau, la méditation. Bon, et ben peut-être que c'est ce que je suis en train de vous dire, hein, voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont découvrir quelque chose par rapport à la méditation, qui vont apprendre la méditation avec quelqu'un, et qui du coup, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose qui va vous faire du bien. Ce sera peut-être pas avant cet été, peut-être pas avant ce printemps, à la printemps, mais peut-être été, hein, aussi. Peut-être que vous allez pouvoir enfin faire peut-être de la méditation, peut-être que c'est quelque chose qui du coup vous a beaucoup plu depuis pas mal de temps et ça vous plaît encore et donc allez-y pour retrouver votre juste équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Euh, Vous avez besoin vous avez besoin de renouveau, hein, vous avez besoin de choses nouvelles dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que justement, ça peut être cette occasion-là de vous mettre là-dedans ou d'en faire aussi, ou de vous mettre dans un groupe, peut-être aller faire vous savez, du yoga, des choses, du pilate, du tai chi, je sais pas, des choses un peu dans ce style-là aussi, peut-être pour vous faire du bien aussi. Peut-être un art asiatique aussi, faire quelque chose dans l'art asiatique, pour vous faire du bien en tous les cas. Le conseil des anges, naissance, amour, passage, le serpent. Alors le serpent, je le vois pas du tout mauvais, hein. Je vois plutôt ça comme quelque chose où vous changez de mue, ça y est, vous muez, vous changez de peau. Voilà, c'est ça, parce que vous changez de mue, je crois pas que ça, c'est pas vraiment possible. Bon, bref. Là, il y a une naissance d'un nouvel amour, peut-être. Il y a peut-être même une naissance d'un nouvel amour de vous-même. Il se peut. Il se peut que vous êtes en train de découvrir que vous vous aimez énormément. Et c'est très très bien et c'est très important. Peut-être par le biais de ces méditations-là. Hein, d'accord. Vous êtes peut-être en train de, ou par cette thérapie que vous êtes en train de faire avec un psy ou quelque chose comme ça, vous êtes en train de revenir à l'amour de vous-même. D'accord. Il y a l'amour là qui est en train de revenir. Vous deviez, je pense, en passer par là, peut-être par toutes ces épreuves sentimentales sur lesquelles vous étiez passé, peut-être avec ces personnes qui étaient peut-être un petit peu perfides, un peu, voilà. Peut-être parce que justement, c'était que vous aviez justement un manque d'amour envers vous, un manque de confiance en vous. Et donc, du coup, là, vous êtes en train, le conseil des guides, c'est qu'on est en train de vous dire que là, tu as un passage obligé, t'as quelque chose, t'es obligé de passer par quelque chose. Alors, est-ce que c'est justement ces thérapies? Est-ce que c'est le fait de vous enlever ces vœux karmiques, etc. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on est en train de vous dire que là, tu vas te retrouver toi et tu vas de nouveau t'aimer. D'accord? Donc, c'est vraiment un très très beau message. Magnifique. Allez, on termine par un petit message des anges pour les béliers. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Eh bien écoutez, c'est super, c'est un très très beau message. Ça a duré un sacré bout de temps cette vidéo, mais c'est pas grave, il y avait des choses à dire. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre soin de vous, s'il vous plaît. Et la personne la plus importante au monde, je le dirai jamais assez, c'est vous. Allez, salut, bisous.